à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Grand élan de cohésion et d'entraide en ce mois béni. La caravane médicale spéciale Ramadan de la Fondation Mohamed V pour la solidarité se poursuit dans les provinces du Sud. Un reportage à suivre dans la province de Tantan. Les personnes à besoins spécifiques passent les épreuves de la session ordinaire du baccalauréat cette année. Le ministère de tutelle a mis en place plusieurs mesures pour leur assurer un dispositif adapté. Houd El-Bachiri en fait partie. Nous suivrons son portrait. De la culture également au menu de ce journal. Nous vous parlerons de la pièce de théâtre Kandisha, une histoire sulfureuse racontée et jouée par des comédiens apprentis à la salle Bahnini de Rabat. Sa Majesté le roi Mohamed VI a offert hier un iftar en l'honneur du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui effectue une visite dans le royaume. On prit part à cet iftar le conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Monsieur Fouad Ali Hima, des membres du gouvernement, le conseiller stratégique principal du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Hassan Labat, ainsi que les membres de la délégation accompagnant Monsieur Faki Mahamat et d'autres personnalités. Les différents aspects de la coopération fructueuse entre le Royaume et l'Union africaine ont été au centre des entretiens qu'a eu le chef du gouvernement, Saadi El-Athmani, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a salué, je cite, l'adhésion totale de la contribution significative du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI aux différents projets et programmes vitaux entrepris par l'Union. Un communiqué du département du chef du gouvernement indique que M. Faki Mahamat, en visite de travail au Royaume, a salué la contribution remarquable du Royaume, en particulier dans l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Le corridor humanitaire aérien mis en place conformément aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour acheminer des aides au peuple palestinien frère s'est poursuivi hier avec l'atterrissage de 5 avions des forces armées royales à la base aéroportuaire de l'Est du Caire. Ces aides humanitaires seront transportées par la suite par voie terrestre à destination de la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah. L'opération de réception de ces aides a été supervisée par l'ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes. Pour rappel, les 8 avions et des phares chargés d'aide humanitaire marocaine ont déjà atterri lundi et mardi au même aéroport. Grand élan de cohésion et d'entraide nationale en ce mois béni. La caravane médicale spéciale Ramadan de la Fondation Mohamed V pour la solidarité se poursuit dans les provinces du Sud. Les provinces du Sud plutôt. Cette action humanitaire vise à renforcer l'accès aux soins de santé auprès des populations vulnérables, notamment les démunis, les personnes âgées et les handicapés. Exemple dans la province de Tantan, tout de suite avec Souad Anachet. Après la commune territoriale de l'Oteya, ce sera au tour de la ville de Tantan d'accueillir cette caravane médicale solidaire pilotée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. L'affluence est importante, signe des attentes d'une population en situation de précarité, de prestations médicales de proximité. L'offre de soins est large, multiple et de qualité, servie par un dispositif adapté. Nous effectuons toutes sortes d'analyses au sein de ce laboratoire pour dépister des maladies telles l'anémie, le diabète, les fonctions rénales, les fonctions hépatiques, l'ensemble des analyses liées à la sérologie, la thyroïde également. Les résultats sont remis le jour même aux patients. C'est la dernière étape de cette caravane médicale pluridisciplinaire. C'est une grande réussite en termes de nombre de consultants, de prise en charge et de qualité des soins. 18 000 personnes ont pu bénéficier des prestations de cette caravane et nous tablons sur 25 000 personnes. Des unités médicales mobiles équipées de matériel
permettant de traiter des pathologies mais aussi explorer et dépister des maladies et un staff multidisciplinaire mobilisé au plus près des citoyens démunis. J'ai effectué une consultation en ophtalmologie. Nous nous réjouissons de cette action de solidarité pilotée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité aux instructions de Sa Majesté le Roi. C'est vraiment bien organisé. Le staff médical est très attentif à nos soucis de santé. J'ai vu des médecins et des médicaments m'ont été remis. C'est une belle initiative. Une intervention médico-humanitaire de dépistage et de lutte contre les maladies chroniques est spécialement activée durant ce mois sacré. Elle cible chaque année une région en particulier en vue de soulager les populations démunies. Un conseil de gouvernement s'est tenu ce matin à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad El-Athmani. Le conseil a adopté un projet de loi relatif à la protection des plantes ainsi que 2 projets de décret relatifs à la titrisation des actifs et au statut particulier des personnels du ministère de l'Éducation nationale. Le conseil a également adopté l'accord relatif à la protection réciproque des investisseurs entre le gouvernement marocain et celui de la République du Congo. Baccalauréat 2018, non-voyants, malvoyants, sourds-muets, autistes ou encore souffrant de handicap mental. Les élèves à besoins spécifiques passent cette année les examens régionaux et nationaux du baccalauréat. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une batterie de mesures pour leur assurer un meilleur encadrement et un dispositif adapté à leurs besoins. Nous vous proposons tout de suite le portrait de Houda El-Bachiri, souffrant d'un handicap moteur et de troubles de langue. Elle a mis toutes les chances de son côté afin de décrocher le précieux sésame. Son ambition n'a pas de limite. C'est un jour très important pour Houda Bachiri, le jour J de l'épreuve du baccalauréat. Houda souffre d'un handicap moteur et de troubles de la parole et du langage. Pour plancher sur cet examen, elle bénéficie de l'aide d'une accompagnatrice. Une mesure parmi d'autres que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place pour permettre aux personnes aux besoins spécifiques de passer cette épreuve dans le respect de leur infirmité. Avec beaucoup d'entrain, Houda s'apprête à franchir un premier pas vers la réussite. Je souffre de problèmes de langage. Je rencontre une grande difficulté en écriture à cause de mon handicap moteur. Je suis bien outillée pour pouvoir décrocher mon bac. J'ai hâte d'intégrer l'université pour me lancer dans des études de droit. Comme ses camarades, elle veut obtenir son bac, faire des études universitaires. Elle déploie toute son énergie pour réaliser ses multiples objectifs. Cette année, les mesures d'aménagement des épreuves du bac s'élargissent à d'autres candidats souffrant de handicap. L'objectif étant de consacrer l'égalité des chances à l'école. Les personnes autistes et celles souffrant de difficultés en lecture sont également concernées par ces aménagements. Même les candidats suivant d'autres systèmes éducatifs bénéficient de ces mesures d'adaptation. Pour Houda, le handicap ne sera jamais un frein à sa réussite scolaire. Tout est question d'organisation et de préparation. Comme elle, ils sont à peu près 179 candidats à avoir bénéficié de ce genre d'aménagement des épreuves du bac au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra. On ouvre à présent la page monde de ce journal pro-européen et majoritairement féminin. Le nouveau gouvernement du socialiste espagnol Pedro Sánchez a prêté serment hier devant le roi Felipe VI. Le nouvel exécutif est arrivé au pouvoir après la chute du conservateur Mariano Rajoy. Il est composé de 11 femmes et de 6 hommes, dont un astronaute au ministère des Sciences. C'est le gouvernement le plus minoritaire depuis le rétablissement de la démocratie. Il n'ira probablement pas jusqu'au bout de la législature de 2020. Pedro Sánchez a d'ailleurs remercié son équipe d'avoir, je cite, accepté de servir pendant les prochains mois.
Cap sur l'Asie, les autorités de Hong Kong ont décrété le niveau d'alerte maximal à la tempête face au typhon Ewinyar. Ce dernier paralyse la mégapole qui est d'ordinaire frénétique. Des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur maison. C'est la première fois en 5 ans qu'un tel niveau d'alerte est décrété et la 3e fois seulement depuis que le territoire a été restitué à la Chine en 1997. Retour chez nous comme chaque jour et dans le cadre de notre série consacrée à l'eau en ce mois béni de Ramadan. Nous vous emmenons aujourd'hui à Fès et focus sur le système traditionnel de distribution de l'eau dans la ville à travers le site de Boujloud et la Madrasa Bouhnania notamment. Ces réseaux hydrauliques assurent l'approvisionnement des habitants en eau et contribuent au développement urbain de la ville. Mohamed Wahibi et Zakaria Mouqim Billah. Le site de Boujloud a constitué à travers l'histoire un dispositif d'accueil et de distribution de l'eau sur l'ensemble de la ville de Fès. Autrefois, les eaux provenaient de Oued el-Btatha et passaient par le distributeur principal situé au niveau de la porte aux 4 arcades. Les eaux s'écoulaient avec fluidité malgré la complexité du réseau. À partir de Boujloud, les eaux étaient drainées vers différentes directions. Il y a 3 quantités d'eau appelées mayazib réparties sur la ville. Cette unité de mesure évaluée avec précision et distribuée sur des quartiers. C'est le cas de la mosquée Bouhnania. Les eaux étaient ensuite réparties dans tout l'édifice. Le système de distribution de l'eau dans le milieu urbain était réalisé avec de grands répartiteurs, tels que celui de Boujloud qui avait une portée sur l'ensemble de la ville, ou avec des distributeurs situés dans les bâtiments. Ces derniers fournissaient des quantités d'eau déterminées aux habitants. À Boujloud, un des 3 mayazib servait à approvisionner la mosquée Bouhnania et la Madrasa Marinia, un centre de savoir et d'accueil d'étudiants résidant à l'extérieur de Fès. À l'intérieur de la mosquée, des canalisations dont les eaux provenaient d'un oued bénéficiaient aux fidèles et aux étudiants. La Madrasa Bouhnania est connue non seulement à Fès mais au niveau national. Elle abrite une grande mosquée construite entre 1350 et 1355. C'est en même temps un lieu d'apprentissage disposant d'un système élaboré de distribution d'eau. À côté de la Madrasa Bouhnania, une structure hydraulique assurait la distribution de l'eau sur d'autres quartiers. Ce système approvisionnait les habitants et a contribué au développement urbain de la ville. Après une année de recherche et plusieurs mois de répétition, de jeunes comédiens apprentis ont investi les planches de la salle Bahnini à Rabat pour raconter la sulfureuse histoire de Aïcha Kandisha, une pièce de théâtre qui nous plonge dans la légende populaire qui a marqué notre enfance et qui fait partie de notre patrimoine oral et culturel. Abdelrahim Ben Cheikh et Monia Marouche. Beaucoup d'émotions, de la poésie, une pièce de théâtre qui dépasse les limites de la fiction. Ces comédiens nous plongent dans le mythe de Aïcha Kandisha. Sur les planches, ils progressent en expression et surtout en estime de soi. Alors Kandisha, une légende, c'était une pièce théâtrale vraiment à base de recherche, d'écriture. Déjà, on a fait un atelier d'écriture qui a duré 1 mois et on a essayé de se documenter sur Kandisha et sur vraiment la source de cette idée qui a vraiment bluffé tout le Maroc et tous les Marocains. On travaille sur la personnalité. Déjà, on essaie de travailler sur le développement personnel.
Sur scène, des acteurs aussi drôles que créatifs jouent avec brio et dynamisme, le fruit d'un long travail de répétition et de recherche. Une véritable immersion dans le patrimoine oral qui a traversé notre enfance et marqué notre mémoire. Avant, je pratiquais le théâtre dans des maisons de jeunes. Aujourd'hui, je bénéficie d'une formation en art dramatique. Plusieurs talents y prennent part. Nous avons appris beaucoup sur l'expression scénique, le jeu dramatique et la présence sur scène. Nous en avons développé plusieurs capacités. Le public remonte dans le temps et plonge dans ses propres souvenirs. Loin d'être démodé, ce mythe populaire trouve un nouveau souffle, perdure tant que les pas de ces comédiens résonnent encore. Les passionnés de la course à pied ont célébré hier à Rabat la journée mondiale de cette discipline. La capitale a été choisie par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme parmi 23 autres capitales mondiales dans le cadre du projet Run 24, une grande manifestation internationale. L'idée étant de faire en sorte qu'il y ait toutes les heures ou toutes les 2 heures une course d'1 mile qui se déroule dans un lieu emblématique quelque part dans le monde. Le top départ a été donné à 17h à Rabat, place la Victoire. Grands et petits, vous les voyez, ont tenu à exprimer leur attachement à cette discipline. Voilà donc, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Zoubida El Fathi pour l'édition hispanophone. Merci de rester avec nous.